Bonjour les amis. Bonjour les amis. Eh oui, Isidore est de retour. Donc j'avais pas prévu de vous faire une vidéo aujourd'hui, je l'avais enregistrée hier, et puis les informations de la fin de journée m'obligent à changer un petit peu mes plans. Donc je veux vous commenter un petit peu ce qui s'est passé à Washington. Donc vous avez une réunion de tous les conservateurs, un colloque de tous les conservateurs du monde. Il doit y avoir Trump qui va intervenir, il y a évidemment Elon Musk, il y a le conseiller politique d'Orban, il y a Giorgia Meloni, il y a Milley, il y a Farage. Bon, vraiment rien que du beau monde. J'espère la relève de demain dans plein de pays. Et puis il y a Jordan Bardella qui représente son groupe au Parlement européen, et il y a Sarah Knafo. Donc c'est bien d'être là. Je pense que c'est réellement le contre-pouvoir conservateur qui se met en place partout dans le monde pour remplacer les mondialistes. Il y a des thèses qui sont avancées. Très franchement, c'est très bien que Jordan et Sarah, qui incarnent un petit peu une relève, soient là. Et puis, il y a un sujet plus compliqué, c'est qu'il y a Steve Bannon qui est invité. Bon, Steve Bannon avait été invité par le RN en 2018. Il est fâché avec Trump, je suis pas sûr qu'il soit très pote avec Musk, et donc Bannon, qui est toujours quelqu'un de provocateur, brillant, mais provocateur, donc regarde la foule et fait ce qui s'apparente, je dis bien ce qui s'apparente, à un salut nazi. Alors d'abord, je vais commenter l'histoire du salut nazi. À juste titre, Lucien Oulabib, hier dans Riposte laïque, expliquait qu'il était quand même curieux que le salut nazi soit autant diabolisé quand le point levé, et il ne fait pas l'éloge du nazisme, pour qui connaît Lucien, quand le point levé, lui, passe totalement inaperçu et est accepté, comme l'international d'ailleurs. Et donc il fait remarquer, et on pourrait le faire remarquer, qu'on a eu un Nuremberg pour le nazisme, mais qu'on n'a jamais eu de Nuremberg pour le communisme, ce qui est quand même un peu étrange, 100 millions de morts quand même. On pourrait ajouter qu'il est curieux que ceux qui s'indignent d'un salut nazi, pourquoi pas, n'aient pas un mot pour Allah Akbar, alors qu'Allah Akbar, c'est quand même le cri de guerre que poussent tous les musulmans quand ils égorgent les infidèles. Donc vous voyez, on peut déjà pointer le doigt sur l'hypocrisie et la contradiction des bien-pensants. Donc Bannon fait ce geste et immédiatement Jordan Bardella, qui devait intervenir 5 heures plus tard, annonce qu'il ne peut pas supporter un tel geste et annonce qu'il quitte Washington. Curieusement, donc Sarah Knafo, elle, dit que elle regrette le geste de Bannon, elle prend un peu ses distances, mais elle dit que Bannon n'est pas l'ensemble du colloque, qu'il y a des contacts à avoir, qu'il y a des choses à apprendre, des relations à approfondir, et donc qu'elle elle restera. Je crois qu'elle n'est pas prévue pour intervenir, mais j'en sais rien, si ça se trouve, elle prendra peut-être la place de Jordan. Toujours est-il que Jordan, lui, annonce qu'il quitte le colloque. Alors j'ai envie de vous raconter quand même, et je vais revenir sur Jordan, je fais une petite digression, c'est qu'un jour je me suis amusé, parce que très franchement, le coup du salut nazi, il commence un peu à nous fatiguer, dès qu'un patriote lève le bras, il est traité de nazi, alors qu'on peut exhiber des photos où Obama, Macron, Mélenchon, les Clinton font exactement le même geste, et entre nous, qui n'a jamais dit bonjour comme ça, en saluant les gens, toi, salut et tout. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, je me suis amusé comme ça. J'avais une voisine, la pauvre n'est plus de ce monde, écolo, gentil écolo, bobo, un peu, et elle passe devant chez moi, et elle lève le bras comme ça pour me saluer. Et très sérieux, je lui dis, tu viens de lever le bras, tu as fait un salut nazi, je vais être obligé de faire un signalement. Mais je l'ai fait tellement sérieusement que la
malheureuse était complètement désemparée, se confondant en excuses, vous voyez. Bon, je l'ai rassuré, je lui ai dit, je jouais, t'inquiète pas, j'ai jamais dénoncé personne et je vais pas commencer, encore moins là-dessus. Mais vous voyez quand même le poids, la pression de ça. Alors, autre chose également, autre parenthèse, un vrai salut nazi, et Henri Dubost nous l'explique dans un article où je vous mets le lien, un vrai salut nazi, c'est pas ça du tout. Un vrai salut nazi, ça commence, les mecs, ils se tapent le poing sur la poitrine, et après, ils lèvent le bras tendu, et les mains sont, le pouce et les mains sont liés. Alors que le salut romain, qui est un salut olympique, hein, le salut romain, lui, on touche pas la main sur le cœur. Donc déjà, les gestes de Musk et de Bannon ne sont en rien des saluts nazis. Bon, alors après, j'ai envie de vous commenter la pertinence des choix de Sarah et la pertinence des choix de Jordan. Bon, j'ai envie de dire, pour Sarah, c'est plus facile. C'est-à-dire que Sarah, elle n'est pas aux portes du pouvoir, elle n'a pas grand-chose à perdre, et puis, bon, je pense qu'elle a raison, par ailleurs, de ne pas claquer la porte pour un truc comme ça. De sa part, ça serait ridicule. On se dédiabolise pas quand on est à 5%. Même si je me souviens, mon petit côté revanchard, que certains camarades de Reconquête, qui étaient à 4 ou 5% à l'époque, nous ont fait le coup de la dédiabolisation à Calac. Je parle de mon copain Damien Rieu, même s'il n'est plus aujourd'hui à Reconquête, je me rappelle quand même qu'il nous a fait le coup de vouloir virer des gens qui étaient là pour le combat de Calac sous le prétexte qu'ils risquaient de faire tâche pour la bonne réputation de Reconquête. Petite parenthèse fermée. Donc, je comprends que Sarah a complètement raison. Reste la question, Jordan a-t-il bien fait de partir en courant? Alors, je pense que le pauvre Jordan, vous voyez, franchement, j'ai pas de méchanceté, hein, même si de temps en temps il m'irrite. J'ai pas de méchanceté. Je pense que vu la stratégie du RN, et je pense que le problème c'est ça, c'est la stratégie du RN. Moi, je suis contre la politique de dédiabolisation. Moi, je suis un trumpiste. Je pense qu'il faut rendre coup pour coup, assumer qui on est, arrêter de reculer, arrêter de demander pardon et ne pas craindre la vindicte des médias et tout, la vindicte de la gauche. Il faut l'assumer. Peut-être n'est pas Trump qui veut, peut-être que c'est plus facile aux États-Unis qu'en France, mais je vous avoue que je suis plus zémourien là-dessus, malgré les réserves que je vous ai dit, que frontiste, voilà. Mais Jordan, le Rassemblement national, est dans une stratégie de dédiabolisation. Et donc le malheureux s'est retrouvé dans une situation où soit il partait en courant, ce qu'il a fait, et évidemment il se fait traiter de tous les noms, Le Pen, petit garçon, lâche, pas capable de diriger la France. Bon, c'est une position insupportable. Mais en même temps, s'il était resté, il se serait pris de la part des médias de propagande une campagne selon laquelle la dédiabolisation du Rassemblement national tombe à l'eau, que le Rassemblement national est complice des nazis, a de la tolérance et tout, et il se prenait ça pendant 48 heures, il pouvait plus mettre les pieds sur un plateau de télévision sans se prendre ça. C'est un peu comme Éric Zemmour, vous voyez, quand il y a eu la guerre, le déclenchement des hostilités entre la Russie et l'Ukraine, et qu'on lui demande si la France doit accueillir des réfugiés ukrainiens. Éric Zemmour dit non. Il se prend dans la tranche que c'est un monstre, un salaud, que les Ukrainiens c'est des Européens et tout, et donc qu'il n'a pas de cœur. Mais s'il avait, et donc il se fait lyncher médiatiquement, mais s'il avait répondu oui, il se serait pris de la même façon une campagne, le traitant de raciste et disant qu'il veut pas des Africains parce que c'est des Noirs et qu'il veut bien des Ukrainiens parce que c'est des Blancs, c'est de la discrimination, il serait pris raciste. Donc dans les deux cas, il en prenait dans la tranche. Et je pense que Jordan, c'est pareil. Donc une fois que vous me dites ça, vous dites bah, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Moi, j'ai presque envie de dire, Jordan va au bout de la logique de la dédiabolisation, mais il y aura pas de fin. Il n'y aura pas de fin, et quelque part, avec la stratégie de dédiabolisation dont il est victime, quelque part, bah, il sera condamné en permanence à fuir le combat, à esquiver les pièges, et quelque part à se coucher lamentablement. Très franchement, je le dis sans aménité, je ne voudrais pas être à sa place, et je suis convaincu sur le fond qu'il sait qu'être parti en courant de Washington, c'est une grosse connerie par rapport à son image. Voilà, bah écoutez, c'est ma petite impro du matin. Bonne journée à tous.
Bonne journée.